Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur les contrats de prévoyance et mutuelle. C'est vraiment très important une fois que vous avez donc bien paramétré l'établissement au niveau des organismes de passer au paramétrage des contrats de prévoyance mutuelle, notamment dans le cadre donc, de la DSN, mais aussi donc, de la NDS4, puisque effectivement, tous les mois, quand vous avez envoyé votre fichier, eh bien, s'il manque certaines informations administratives par rapport à votre contrat, votre fichier va être rejeté. Donc, une fois que vous avez bien créé votre établissement, et que vous avez bien déclaré donc tous vos organismes, donc notamment par rapport à tout ce qui concerne les prévoyances, eh bien il faut absolument après, donc quand on est allé dans le menu établissement, ici on prend l'option contrat prévoyance assurance, voilà. Et là en fait donc EBP a recensé tous les contrats qui peuvent exister donc aussi bien donc pour les prévoyances, les mutuelles, les assurances. Donc vous voyez tout ce qui est pro BTP. Donc en fait, si on reprend notre exemple des prévoyances non cadres, vous voyez donc ici, on voit bien donc ici qu'il a bien rattaché l'organisme qu'on avait bien déclaré dans l'établissement. Donc là, en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est de le compléter. Donc on double-clique dessus. Voilà. Et là, alors ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Ici, donc il faut appeler votre caisse et il va falloir donc leur demander ce que l'on appelle le code délégataire et aussi la désignation commerciale. Donc la désignation commerciale, c'est quelque chose qui est générique proposé par EBP, mais normalement vous allez avoir une désignation commerciale propre à votre organisme. Donc ça, il faut le faire pour tous les organismes. Alors, qui sont par contre obligatoires dans vous voyez, la DADSU et la DSN. Si on appelle ça le CTIP, c'est-à-dire que si vos caisses ne sont pas adhérentes au centre technique des instituts de prévoyance, eh bien vous n'avez pas à le faire. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas le déclarer dans le fichier. Même c'est maintenant relativement rare, puisque 90% des organismes aujourd'hui sont membres du CTIP. Donc dans ce cas-là, il faudra bien le faire. Mais sinon, eh bien ici, vous cocherez ne pas déclarer en DADSU, DADSN. Donc ça, eh bien vous allez le faire, vous voyez, donc pour les prévoyances non cadres, pour les prévoyances cadres si vous en avez. Après, eh bien pareil, vous le ferez également pour vos mutuelles, donc si donc vous avez des mutuelles. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très important, il faut absolument le faire. Parce que au niveau administratif, après, c'est des motifs de rejet par Net Entreprise dans le cadre de la DSN et la DADSU. Voilà, donc là on a bien vu, je dirais, tout ce qu'il fallait faire dans une mise en place de dossier, établissement, organisme et contrat de prévoyance. Et donc on va passer donc maintenant à un tutoriel sur la création de la fiche salarié.